êtes-vous sûr d'avoir raison ? Spectacle que vous avez joué pour la première fois en mars dernier à Paris. On est ravis de vous accueillir. Je voudrais qu'on commence par la fin de votre bouquin. Les 2 derniers chapitres qui discutent notamment complotisme et fake news. Comment on apprend aux élèves à distinguer entre, d'un côté, le doute fertile, celui qui va m'aider à penser, l'esprit critique dans le bon sens du terme des programmes, du doute permanent qui va m'amener à tout remettre en question et qui va me faire glisser vers le complotisme. Mais c'est très difficile en fait. C'est ça. Non, mais c'est très difficile. Pour tout vous dire, c'est un problème que j'ai toujours pas résolu. Pour tout vous dire, il y a peut-être 15 ans, j'enseignais plutôt le doute comme attitude philosophique par excellence. Faut pas croire tout ce qu'on entend, etc. Donc le doute cartésien, même sceptique d'ailleurs. Voilà. Et puis la période du Covid étant passée par là, entre autres, effectivement, il y a ce que moi j'appelle le complotisme. Alors on se fait pas des copains, dès qu'on parle de complotisme, on se fait taper dessus. Il y en a qui ne sont pas de copains avec vous non plus, c'est ceux qui croient que la Terre est plate, parce que vous appelez les complatistes. Les complatistes, voilà. J'essaie de prendre un exemple, j'appelle ça, donc comme je dis, c'est nouveau, ça vient de sortir, parce que depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est ronde et que Ératosthène avait lui-même calculé la circonférence. Il s'était trompé de très peu d'ailleurs. Voilà, je crois que c'était vraiment, il y a à peu près 40 000 kilomètres pour ce... Enfin bon, bref. Mais effectivement, ce que je fais dans le spectacle et dans le livre en particulier, c'est me demander, sans avoir forcément la réponse, les enfants, quelle est la différence entre le scepticisme et le complotisme.